Salut à tous et bienvenue sur Tech Easy Hardware. Si tu t'intéresses un petit peu au water cooling, tu as dû te rendre compte qu'il en existe deux types, le water cooling all-in-one et le water cooling custom. On va se pencher sur ce dernier aujourd'hui. Il existe deux variantes de water cooling custom, le soft tubing avec des tubes souples et le hard tubing avec des tubes rigides qu'on va venir courber. On a un exemple juste derrière moi. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire un water cooling custom en hard tube. Allez, c'est parti. Pour faire du water cooling, il faut respecter un certain cheminement. Pour ça, je t'engage à aller voir ma vidéo sur comment choisir son water cooling. Donc je te mets le lien dans la description et dans les fiches. Aujourd'hui, on va se concentrer sur comment courber un tube. Mais pour ça, il va te falloir pas mal de matos. Donc déjà, du tube rigide. Il en existe plusieurs diamètres. Le 8-12, le 10-13, le 10-14 et le 13-16. En fait, le premier chiffre, ça indique en fait le diamètre intérieur. Et le deuxième chiffre indique le diamètre extérieur. En matière, je te conseille de prendre du PETG et pas du plexiglas parce que c'est plus facile à courber et c'est moins cassant. Ensuite, il te faudra des embouts spécifiques pour le water cooling custom rigide. Leur boulot est très simple, c'est de faire passer le liquide entre tes tubes et l'élément sur lequel tu veux faire passer le liquide. Donc par exemple le water block, la pompe ou un radiateur. Il faudra qu'il soit au diamètre exact de ton tube. Donc en l'occurrence, moi c'est du 10-13 mais ça peut être autre chose pour toi. Il te faudra également une mèche souple en caoutchouc du diamètre intérieur de ton tube. En l'occurrence, moi c'est du 10-13, donc ça sera une mèche en diamètre 10. Son boulot, c'est que tu vas venir la glisser en fait tout simplement dans le tube, et quand tu vas venir courber le tube chauffé, ça évitera qu'il se plie. Et en fait, comme ça, tu auras un bel angle et le liquide pourra passer beaucoup plus facilement. Il te faudra aussi des guides pour courber tes tubes. Donc eux, ils servent tout simplement à appliquer tes tubes une fois chauffés pour qu'ils prennent l'angle que tu veux. Là, par exemple, c'est un angle à 90 degrés. Il te faudra aussi un ébavureur. Donc lui, son boulot, c'est de faire des chanfreins à l'intérieur et à l'extérieur du tube pour quand tu le glisses dans l'embout, ça ne vienne pas abîmer le joint en téflon qui fait l'étanchéité tout simplement. Et pour finir, il te faudra un décapeur thermique pour pouvoir chauffer les tubes, les ramollir et pouvoir les courber tout simplement. Il te faudra également une scie à métaux pour découper les tubes aux bonnes dimensions et une bassine d'eau savonneuse de préférence pour pouvoir lubrifier les tubes et y passer ta mèche. Si tu as tout ça, c'est que tu es ready pour faire ton water cooling. Donc moi je vais m'installer sur mon plan de travail, on se retrouve juste après. Alors ici tu peux voir le tuyau qui pose problème. Au milieu on peut voir que la courbure est pas très belle. Pour remédier au problème, il n'y a qu'une seule solution, il faut recourber un autre tube. Il te sera impossible de recourber un tube proprement une fois que la mèche en caoutchouc est sortie. Pour commencer, on va mesurer le tube. Si vous n'avez pas de tube comme moi, faites une mesure approximative dans votre PC. Ensuite, reporte la mesure sur ton tube neuf et ajoute 1 ou 2 cm. Une fois fait, tu peux couper le tube. Assure-toi bien que le tube est assez long car s'il est trop court, il sera inutilisable. Ensuite, on va venir lubrifier le tube avec de l'eau savonneuse et insérer la mèche en caoutchouc à l'intérieur. Normalement, elle remplit l'intérieur du tube, ce qui lui évitera de plier et de se pincer quand on le courbera. Maintenant, tu peux mettre en chauffe ton décapeur. En attendant, repère bien la zone à chauffer sur ton tube, soit à l'aide des mesures que tu as faites dans ton PC, soit à l'aide de ton gabarit. Dans tous les cas, garde-toi 1 cm de marge pour pouvoir ajuster après coup la longueur du tuyau. Une fois devant le décapeur, ne mets pas le tube trop près, sinon il risque de buller et il sera foutu. Fais rouler le tube dans tes doigts pour le chauffer sur tout le pourtour. Une fois à température, le tube va commencer à fléchir tout seul. Ça veut dire qu'il est prêt à être courbé. À partir de ce moment, il faudra être rapide, car le tube refroidit assez vite. Refais une vérif très rapide des dimensions et applique le tube sur le guide. Maintiens-le en pression au moins 30 secondes et ensuite plonge-le dans l'eau froide pendant 1 minute. Voilà, tu as fait ton premier angle. Pour le deuxième, c'est exactement la même chose. Repère ton angle et dans quel sens il va. Attention, une fois un tube courbé, tu ne peux pas changer l'angle au-delà de quelques degrés, car si tu le fais, tu vas avoir des pliures et des manques de matière à certains endroits, en plus du fait que le rendu sera absolument dégueulasse. Tu peux en revanche chauffer à plusieurs reprises ton angle pour l'ajuster afin qu'il rentre parfaitement, mais seulement de quelques degrés. Pour le deuxième angle, il va falloir être très précis si tu as besoin de faire plus que 2 angles. Si comme moi, ce n'est pas le cas et que tu n'as besoin de faire que 2 angles, ce n'est pas très grave, on coupera l'excédent juste après. Quand tu te fies aux mesures, à chaque fin de pliage, va vérifier dans ton PC si tout rentre comme il faut. Et surtout, n'enlève la mèche en caoutchouc que quand tu es sûr que le tuyau est bien courbé, car il te sera impossible de la remettre. Et si tu courbes un tube sans mèche, il va plier et ton tube sera mort. C'est pour ça qu'on enlève la mèche qu'à la fin du courbage.
Quand tu enlèveras la mèche, vas-y doucement car elle peut être un peu pincée au niveau des angles. C'est normal qu'elle résiste un peu. Comme on peut voir, le tube respecte bien les angles de l'ancien. Je vais pouvoir l'ajuster pour qu'il rentre dans mon PC. Pour moi c'est facile car j'ai déjà un modèle existant et j'ai juste à découper aux mêmes dimensions. Pour toi il faudra être beaucoup plus minutieux car tu n'as pas de modèle et il faudra l'adapter petit à petit. Pour l'ajustage c'est assez simple. Tu découpes l'excédent de matière avec la scie à métaux en y allant doucement pour ne pas endommager le tube. Ensuite, tu vas venir poncer avec du papier de verre pour avoir une surface lisse. Tu pourras également te servir du papier de verre si tu as besoin de grignoter quelques millimètres pour l'ajustage. Une fois que c'est bon, tu vas pouvoir faire des chanfreins sur l'extérieur et l'intérieur du tube. Ça permettra à ton tuyau de ne pas abîmer le joint d'étanchéité qui se trouve dans ton raccord et donc d'éviter les fuites de liquide. Répète l'opération pour le deuxième côté, c'est exactement le même procédé. Quand tu auras fini, pense à retirer les copeaux de plastique qui se trouvent dans ton tube, sinon ils finiront par atterrir dans un waterblock et c'est chiant à enlever. Maintenant tu peux mettre en place ton tube dans ton PC. Pense à bien faire passer les bagues et les joints de tes raccords sur le tube et assure-toi bien que le tube est bien inséré à l'intérieur des deux embouts. Il te reste plus qu'à serrer et ton tube sera en place. Pour la mise en eau, c'est très simple. Remplis ton réservoir, allume le PC, attends que le réservoir se vide et éteins le PC. Répète l'opération jusqu'à ce que le liquide revienne dans le réservoir. Pendant ce temps, vérifie qu'il n'y a aucune fuite de liquide. Si tu as tout fait comme je te l'ai indiqué, il n'y en aura pas. S'il y en a une, vidange le circuit et retire le tuyau qui pose problème et ajuste-le si nécessaire. Il y aura forcément des bulles d'air coincées dans les différents éléments. Pour les évacuer, prends ton PC dans les bras alors qu'il est allumé et incline-le dans tous les sens pour que les bulles puissent s'échapper et revenir dans le réservoir. À terme, c'est-à-dire quelques jours après, quand tout l'air sera évacué, ton niveau d'eau dans le réservoir aura un peu baissé et il sera temps de faire l'appoint. Pour revenir rapidement au diamètre des tubes, sache que plus ton diamètre de tube sera important, plus le flux liquide sera élevé. Ce qui est bien, mais ton water cooling prendra plus de place et tes angles seront plus difficiles à faire. Donc si tu as un boîtier pas hyper grand, privilégie plutôt un diamètre plus petit. Si tu as besoin de conseils un peu plus poussés ou de construire une config, sache que tu peux me contacter par mail ou sur mon Facebook. Je laisse tout ça dans la description. Si tu habites en Ile-de-France, je peux aussi me déplacer pour te filer un coup de main et construire ta config avec toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ça me permet de savoir si la vidéo te plaît ou pas et ça me motive beaucoup. Si tu as des questions, tu peux laisser ça dans les commentaires, j'y répondrai très rapidement. En attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!